S'il y a quelque chose que je peux dire avec certitude, c'est que l'Afrique ne peut pas se développer sans sa diaspora. Dans son processus vers le développement, il faut comprendre que si la diaspora africaine est absente, le développement de l'Afrique est juste voué à l'échec. Mais pourquoi je dis cela? Je suis souvent sur le terrain et je travaille avec pas mal de personnes. Et rapidement, j'ai constaté que la plupart d'entre elles sont de la diaspora. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de développement, on parle également de la croissance économique. On ne peut pas parler du développement sans parler de la croissance économique, sans parler de la croissance de la production. Mais avant qu'un pays ou un continent de façon globale atteigne un certain niveau de croissance économique ou de croissance de production, il faut qu'il y ait de réelles personnes capables d'investir dans des projets d'envergure, dans de grands projets, dans des projets qui auront un impact significatif sur la société. Et aujourd'hui, la diaspora africaine, d'après mon constat, a ce pouvoir économique, a cette capacité d'investir dans de réels projets. Parce qu'il faut se dire la vérité. Si nous voulons développer l'Afrique, nous n'allons pas développer l'Afrique avec de petits projets. Nous n'allons pas développer l'Afrique avec des projets qui vont nourrir 4 personnes, 5 personnes, une famille, une localité ou un quartier. Non. Mais si nous voulons développer l'Afrique, nous devons développer l'Afrique avec de grands projets, avec de réels projets, avec des projets d'envergure. Et la diaspora africaine doit comprendre que c'est son rôle. Ça doit être un engagement. Ça doit être une obligation à la diaspora africaine, peu importe là où elle se trouve, de revenir dans son pays d'origine, faire des projets, parce que le constat c'est que quoi? Le gouvernement ne peut pas développer un pays. Si on veut développer un pays, c'est grâce aux entrepreneurs. Et la diaspora africaine qui est ailleurs, en Europe, en Occident, voilà, qui est aux États-Unis, partout dans le monde, doit retourner dans son pays d'origine et faire quelque chose. Il y a des gens qui viennent investir. Bon, on ne peut pas dire que la diaspora n'investit pas. La diaspora investit. La preuve, au début de cette vidéo, je vous disais que la plupart d'entre elles, avec les personnes que je travaille, sont de la diaspora. Mais il faudrait aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que souvent, quand la diaspora arrive, c'est pour investir dans des projets déjà existants. Et surtout, à de petites échelles. Nous devons dépasser ça. Si nous prenons le cas de la Chine. La Chine, auparavant, n'était pas un pays développé. N'était même pas développé. Mais la Chine a fait quelque chose de très simple. Elle s'est basée sur sa diaspora. Elle s'est servie de sa diaspora pour réussir. La Chine savait que non, elle ne pouvait pas réinventer la roue. Elle a juste copié ailleurs. Elle a envoyé ces personnes, les ingénieurs venant des États-Unis sont revenus en Chine pour développer le pays. Elle a recopié. Et aujourd'hui, je pense que si nous voulons développer l'Afrique, tout d'abord, nous avons besoin des personnes compétentes. Ensuite, nous avons des personnes ayant la capacité, ayant de l'argent pour investir dans des projets. Et nous devons surtout et surtout innover. Parce que souvent, on voit que nous reproduisons toujours les mêmes choses. Vous avez eu la chance de voyager. Nous, on n'a pas eu la chance de voyager. En vérité, moi, je ne suis pas sorti, je ne suis jamais sorti au-delà de l'Afrique. Mais vous, au moins, vous avez eu la chance d'aller à l'extérieur. Normalement, arrivé là-bas, vous devez voir des choses qui marchent déjà. Et vous revenez dans vos pays d'origine, vous les implémentez. Parce que c'est un rôle qui vous revient. Si nous voulons développer l'Afrique, on doit développer l'Afrique avec de réels projets. Pas des personnes qui vont venir juste pour exploiter leurs frères. Parce que je vais dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Vous savez, souvent, quand vous venez pour investir en Afrique, moi je travaille avec beaucoup de personnes et réellement, vous avez tendance, excusez-moi de le dire, vous avez tendance à exploiter vos frères. Imaginez quelqu'un qui veut payer 20 000 francs CFA à quelqu'un qui travaille dans une ferme. Comment cette personne pourra se nourrir avec 20 000 francs CFA? Après, c'est pour crier sur la toile, on m'a arnaqué, on m'a volé. Vous-même, en donnant 20 000 francs à une personne qui travaille dans une ferme, comment cette personne-là pourra s'en sortir? C'est impossible. Ou soit, au lieu de ne pas, quand vous venez, au lieu d'investir dans de réels projets, je vois beaucoup de personnes qui investissent dans la construction. Ils viennent construire une grande maison, ils dépensent des millions, 60 millions, ils construisent des maisons. Mais moi, je me demande, vous voyez, nous avons tendance à dire que l'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Afrique, c'est le futur. Mais si nous ne savons pas faire en tant qu'Africains, l'Afrique de demain n'appartiendra pas aux Africains. L'Afrique de demain
ne nous appartiendra pas. Regardez un peu sur le continent dans vos pays. Vous allez voir des étrangers, les Indiens, les Chinois, venir développer des business tranquillement. Parce que ces personnes sont convaincues que c'est maintenant qu'il faut se tailler une place sur nos terres. Ici, il faut se tailler actuellement une place en Afrique. Parce que l'Afrique est encore vierge. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit, moi je n'ai pas eu la chance quand même d'aller à l'extérieur. Mais il y a quand même beaucoup de choses que je vois qui ne sont pas encore faites ici. Quand on voit le niveau de développement des autres pays, je me dis que waouh! Quand est-ce que nous y arriverons? Donc vous devez comprendre que la diaspora ne doit pas venir simplement développer de petits business, de grands business, mais surtout chercher à innover. C'est-à-dire, l'innovation ici en Afrique, c'est juste le fait d'aller là-bas, vous voyez des choses qui marchent, vous revenez, vous copiez ça ici. Aussi simple que ça. Nous allons faire comme la Chine. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale, une puissance économique mondiale, parce qu'elle a copié. N'ayons pas honte de copier. Vous regardez des choses là-bas, vous venez vous les implémenter. Et n'oublions pas, nous avons des ingénieurs. Ces ingénieurs, après vos études là-bas, pourquoi vous ne voulez pas revenir développer des choses ici? Pourquoi vous ne voulez pas revenir développer, implémenter tout ce que vous avez appris? Pourquoi vous ne voulez pas le faire ici? Vous devez comprendre que si vous investissez dans des projets, tout d'abord, vous investissez pour vous-même parce que vous allez gagner de l'argent. Par exemple, il y a des terres qui sont là, des hectares de terre. Venez acheter des terres. Si on n'achète pas ça, c'est d'autres personnes qui viendront les acheter. Et demain, si nous n'avons pas sur quoi faire nos productions, c'est d'autres personnes qui vont produire et nous revendre sur notre continent. Parce que, tout simplement, ça se fait déjà. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, des étrangers, qui sont en agriculture, qui sont en élevage. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? La diaspora, je ne suis pas contre vous, mais je suis en train de vous dire que vous avez l'opportunité aujourd'hui et maintenant d'investir en Afrique. Parce que c'est une opportunité à saisir. Et si vous ne le faites pas, demain vous allez regretter et c'est l'Afrique qui sera dans des problèmes. Donc, voici ce que je voulais rapidement dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, il faut savoir que nous devons se lancer. Beaucoup de personnes doivent se lancer en agriculture, en élevage, parce que nous importons énormément de denrées alimentaires. Mais si vous êtes contre moi, je l'ai dit toujours sur cette chaîne, on importe beaucoup, c'est pourquoi je fais autant de vidéos. Donc, on doit produire pour qu'on arrête d'importer. Vous devez surtout comprendre que nous devons évoluer. Si je prends le cas de l'agriculture, tout récemment, comme nous faisons toujours une agriculture qui dépend de la nature, il n'y avait pas de pluie. Et quand vous allez dans les champs, c'est des dégâts. Et généralement, les gens voulaient, n'est-ce pas, semer le soja qui entre en grande proportion et en proportion non négligeable dans l'aliment des volailles que vous voyez là-bas. Ça, c'est les pondeuses. Je pense que très souvent, je vous parle de ces pondeuses-là. Je vous avais parlé de ces pondeuses sur cette chaîne. Mais comme il ne pleuvait pas, on n'a pas semé le soja. Donc, vous devez comprendre que nous devons évoluer. Vous allez me dire que pour avoir des systèmes d'irrigation sophistiqués, Lucien, il faut assez d'argent. Oui, j'en suis convaincu. Mais avant d'avoir ces systèmes d'irrigation sur des hectares, nous devons commencer quelque part. Je vous parle, la diaspora. On doit commencer quelque part. Quand vous venez par exemple et vous construisez des maisons, de grandes maisons, qui vous coûtent des millions, et que vous les faites pour votre habitation, moi je trouve ça vraiment dommage. Regardez, l'immobilier en Afrique, surtout même au Togo ici, c'est une opportunité. À vous qui avez de l'argent, diaspora ou non diaspora, si vous avez de l'argent, je pense que c'est une opportunité même d'investir dans l'immobilier. Pour trouver une pièce, WC, douche interne, c'est compliqué. Mais pourtant, les gens viennent juste investir, voilà, on est dans la distraction, dans n'importe quoi. Même ça, je parle également à la jeunesse. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse complètement pourrie. Moi, je suis jeune, hein. Je suis jeune, d'accord? Mais on a des jeunes qui sont complètement avec les réseaux sociaux. Vous allez voir des bêtises sur les réseaux sociaux, TikTok, de n'importe quoi. On est toujours dans la distraction. Franchement, moi, c'est un truc qui me fait énormément mal. Pourtant, après, nous allons parler du chômage. On va parler, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Mais pourtant, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On peut entreprendre. Il faut agir. La diaspora, nous avons besoin de vos compétences. Les ingénieurs, une fois vos formations, une fois que vous terminez vos formations là-bas, revenez en Afrique, implémentez des projets. Mettez vos connaissances dans l'intérêt de la population. C'est très important. Vous avez de l'argent, investissez en Afrique. C'est ce dont il est question. Vous voyez un peu. Donc les amis, vous pouvez là-bas, vous voyez des choses là-bas, copiez-les et venez, faites ça ici. Vous devez comprendre que si vous voulez investir en Afrique, vous devez être patient. Beaucoup de personnes ne sont pas armées de patience. Il faut être armé de patience.
soyez patient. Soyez patient. Si vous n'êtes pas patient, par exemple, en agriculture, en élevage, déjà 1 an, 2 ans, vous allez abandonner. Soyez patient. Soyez patient, je le répète. Soyez bien patient si vous voulez réussir réellement dans vos investissements en Afrique. Ne pensez pas seulement à votre vente, mais sachez qu'en investissant pour votre vente, vous investissez également pour une communauté. Vous aidez votre pays, votre continent. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si je ne me suis pas présenté, je le fais très rapidement. Je m'appelle Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Et vous savez, s'agissant de business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. On parlera de beaucoup de choses. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent sur cette chaîne. Alors, il faut savoir que si tu t'es pas encore abonné, il faut t'abonner, d'accord? Et surtout, like la vidéo parce que c'est quelque chose qui est très important. Il faut liker, c'est gratuit. Tu likes la vidéo, mais surtout, n'oublie pas de la partager sur tes réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir. Là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, les amis, on se dit ciao dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez une formation, j'ai oublié de le dire, en agriculture ou en élevage, ça, c'est les pondeuses que vous voyez là-bas. D'accord? Si vous voulez une formation bien concoctée, moi, je vous donne une formation rassurante. D'accord? Ce n'est pas de n'importe quoi. Une formation professionnelle. Après cette formation, vous allez bien lancer vos projets. Je vous donne une formation professionnelle. Il suffit seulement de cliquer de contacter le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo ou tout simplement d'aller dans les commentaires. Le commentaire qui serait épinglé, vous allez trouver le numéro, d'accord, le numéro téléphonique que vous pouvez appeler ou vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Merci d'avoir suivi cette vidéo et là, je vous dis ciao et on se voit dans une prochaine vidéo.